Avec l'avènement des énergies renouvelables, on se retrouve confronté à gérer le problème de l'intermittence de la production d'électricité. C'est-à-dire qu'avec des champs éoliens, des panneaux photovoltaïques, des hydroliennes, on n'a plus concomitance entre la production d'électricité et la consommation d'électricité. Du coup, il faut trouver une solution pour le stockage de l'énergie électrique. Il y a plusieurs solutions qui sont envisagées à l'heure actuelle, des solutions qui commencent à devenir assez classiques comme utiliser des batteries ou des supercondensateurs. Ça dépend de la capacité d'énergie qu'on veut stocker, le temps pendant lequel on veut le stocker. Et il y a une nouvelle forme de vecteur énergétique qui apparaît depuis quelques années qui est l'hydrogène. C'est un gaz avec un contenu énergétique très élevé et il est possible de le produire à partir d'électricité et d'eau. Et donc l'idée, c'est quand on a des quantités importantes d'énergie électrique à stocker pendant assez longtemps, c'est-à-dire à l'horizon de plusieurs semaines, voire quelques mois, on produit de l'hydrogène donc à partir d'électricité renouvelable et d'eau. On stocke cet hydrogène et puis après, quand on a besoin d'énergie électrique, on réutilise cet hydrogène dans des piles à combustible pour reconvertir l'hydrogène en électricité. Et là, on peut satisfaire plusieurs besoins, comme des besoins de mobilité, c'est-à-dire qu'on va mettre de l'hydrogène dans une voiture, une pile à combustible, et on va avoir une chaîne de traction électrique. On peut l'utiliser aussi dans l'habitat pour avoir de la production localisée d'électricité, et on peut même produire de la chaleur aussi, donc satisfaire les besoins de chauffage. Mais on peut aussi utiliser des piles à combustible de plus grosse puissance qui, elles, vont réutiliser l'hydrogène pour refournir le réseau électrique en électricité. Donc on a deux grandes catégories de piles à combustible, les piles à combustible basse température avec des membranes polymères et qui sont plutôt utilisées pour la mobilité et l'habitat, et puis pour la production stationnaire, on a les piles haute température. Et donc à l'Université de Nantes, on a développé dans 3 laboratoires des activités de recherche autour de l'hydrogène qui concernent les piles basse température, haute température et l'intégration de ces piles à combustible dans des systèmes énergétiques complets. Donc ici à l'Institut des matériaux, on a 2 volets de recherche. Le premier volet consiste à fabriquer donc, ces piles à combustible qui fonctionnent à haute température, c'est-à-dire entre 500 et 900 degrés. Donc on va élaborer ces dispositifs qui sont en fait complexes puisqu'ils associent à la fois des couches poreuses pour l'arrivée des gaz et puis une couche centrale dense et réaliser ça sous forme d'objets finalement assez fins. Donc on va avoir tout un aspect recherche des matériaux, donc fabrication de matériaux nouveaux, caractérisation de ces matériaux et mise en forme pour arriver à ce type de dispositif. Alors, on a également un deuxième volet de recherche qui va être le diagnostic de la pile à combustible, c'est-à-dire cet objet, il va falloir déterminer ses caractéristiques courant-tension, puissance, et pour optimiser cet objet, on va déterminer la résistance de cette cellule et grâce à des mesures un petit peu plus complexes, on va déterminer les différentes composantes de cette résistance et savoir quel est l'élément dans la pile qui est le plus résistant et sur lequel il faudra axer la recherche ultérieure. Donc nous, au LTEN, on s'intéresse au cœur des systèmes piles à combustible, donc principalement le transport des réactifs, hydrogène et oxygène, et le transport de l'eau qui est produite par les réactions électrochimiques. Et on essaie de comprendre les interactions entre ces différents fluides et gaz avec la structure des différents matériaux pour améliorer les matériaux et le fonctionnement des piles à combustible et notamment l'intensification des densités de puissance. Et dans une deuxième partie de nos recherches, on se focalise sur le diagnostic des piles à combustible. Donc là, on cherche à venir modéliser le comportement de ces systèmes-là à l'aide d'outils mathématiques et ensuite, en comparant les mesures et les modèles qu'on a construits, venir vraiment diagnostiquer l'état de santé pour pouvoir prédire des dysfonctionnements et arriver à améliorer les conditions opératoires qui vont nous permettre d'avoir la meilleure conversion d'énergie possible dans ces systèmes-là. Alors l'IRENA, c'est l'Institut de recherche en énergie électrique de Nantes-Atlantique. Donc c'est un laboratoire qui, depuis quelques années, intègre la pile à combustible dans ses dimensionnements de systèmes hybrides énergétiques. Donc pour expliquer son domaine d'application, c'est un laboratoire qui travaille principalement dans tout ce qui concerne les nouveaux habitats, la fourniture d'énergie électrique dans les habitats ou aussi dans le transport. Classiquement, dans l'habitat, tout le monde connaît le panneau solaire avec les batteries. C'est quelque chose d'assez efficace, mais qui est assez restreint en termes de potentiel.
Nous, au niveau du laboratoire, on conçoit des systèmes hybrides énergétiques qui peuvent allier plusieurs sources d'énergie comme l'éolien et le solaire, plusieurs sources de stockage qui peuvent être les batteries, pourquoi pas les supercondensateurs, et plusieurs auxiliaires qui peuvent être des moteurs thermiques ou pourquoi pas là des piles à combustible qui peuvent jouer un rôle très intéressant. Et le laboratoire, depuis quelques années, développe des outils numériques qui permettent d'optimiser ces installations en tenant compte de nombreux facteurs comme par exemple le coût, le vieillissement, et puis le comportement qu'aura le consommateur vis-à-vis de l'usage de ces matériaux. Un autre axe d'utilisation de la pile à combustible est de jouer un peu sur une de ses caractéristiques qui est son excellent rendement de conversion énergétique. Et en particulier pour des applications embarquées, où là, le rendement global d'une chaîne de puissance électrique est extrêmement important. Et depuis quelques années, en collaboration avec des étudiants de Polytech Nantes, on a mis au point un véhicule électrique qui participe à une course énergétique où le but est de faire le maximum de distance avec le moins d'énergie possible. Et pour arriver à cet objectif-là, on va faire travailler la pile pas à son point de fonctionnement de puissance max, mais plutôt à son point de rendement max. Alors qui se traduit par de nombreuses difficultés, particulièrement en termes de gestion d'eau, mais qui va nous permettre d'avoir un élément avec un très fort rendement énergétique. Et donc, en utilisant un peu la même stratégie de modélisation que j'ai décrit précédemment, on a réussi à mettre au point un véhicule électrique à base de piles à combustible qui est capable de parcourir d'énormes distances avec très peu d'énergie, avec un rendement du réservoir à la roue qui est aux alentours de 50%.